Mon premier contact avec la photo, ça a été au cégep de Sherbrooke. J'étais dans un club photo, puis j'avais pas vraiment de notion en photographie, puis j'ai gagné le concours photographie. J'étais au cégep, mais je savais pas vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Puis le fait que j'ai gagné ce concours-là, ça a été déterminant. Ça m'a donné le goût de faire de la photographie mon métier. Fait que j'ai été étudié à Matane en photographie de 89 à 93. Après mon cours en photographie, je suis arrivé à Montréal. Souvent, ce qu'on fait quand on a fini notre cours, on ne peut pas vraiment travailler en région. Fait qu'on vient à Montréal. Alors, je travaillais dans une espèce d'usine à photographie. On photographiait des meubles. C'était du 9 à 5, puis on mettait la chaise, il y avait un X, puis on photographiait la chaise. Ça a été des mois assez difficiles pour moi parce que moi, je ne me réalisais pas là-dedans. Après ça, j'ai travaillé comme assistant photographe. C'est assez spécial comme job parce que quand ça va bien, c'est le photographe, puis quand ça va mal, c'est à cause de l'assistant. Je m'explique. C'est que l'assistant photographe, c'est un peu celui qui va s'occuper de l'éclairage du photographe parce que le photographe est avec le client. Il va s'occuper de l'éclairage, les lectures de lumière, faire les Polaroid films. C'est ça. Fait que c'est toujours bien compliqué, là. C'est un peu une job assez stressante aussi. Mais c'est quand même assez payant. J'ai commencé aussi à faire des couvertures de CD pour une compagnie qui s'appelle Dorian Music. C'est une compagnie de musique classique. Puis eux autres, leurs pochettes de disques, c'était toutes des tableaux de la Renaissance qui voulaient avoir un peu du sang neuf pour montrer leur illustration de pochettes de disques. Fait que moi, j'ai commencé à travailler pour eux autres. Puis ça, côté créatif, c'était vraiment intéressant, là. C'était bien. Les avantages d'être travailleur autonome, c'est de pouvoir gérer son temps, mais ça, en même temps, ça peut être un désavantage parce qu'il faut avoir beaucoup de discipline pour gérer son temps. Le fait d'être travailleur autonome, les gens, ils viennent pas nécessairement te voir. Il faut toujours que tu sois à la recherche de nouveaux clients, d'offres de services, puis des moyens aussi de promotion de tes images. Il y a Internet, faire des dépliants, envoyer des CD-ROM à des compagnies. Le temps m'appartient, mais en même temps, il faut mettre beaucoup de temps dans ce qu'on fait. Je me lève le matin, je vais voir mes emails, puis je travaille pour une compagnie qui s'appelle Digital Agent. C'est une compagnie qui travaille pour différents magazines à travers le monde et ils t'envoient ce qu'ils appellent des pitchs. C'est des propositions d'images. Exemple, on a besoin d'une photo de quelqu'un sur une civière dans un hôpital. Bien, je m'en vais à l'hôpital, je m'organise, je fais la photo. Puis ce qui est le fun de ces agences-là, c'est que tu travailles à travers le monde et tu es payé soit en argent américain ou en euros. C'est assez intéressant. Les banques de photos, ça peut nous rapporter à peu près à 15 à 16 000 en plus de nos revenus de contrats de publicité ou d'illustration. Les photos que tu vends, ce n'est pas nécessairement les meilleures photos. C'est souvent les photos avec un concept. Exemple, la photo que j'ai vendue 15 fois, c'est une photo pour la rentrée scolaire. Cette photo-là, c'était une photo avec des pupitres simples dans une salle vide. Mais j'avais réussi, à travers cette photo-là, à trouver une ambiance de rentrée scolaire. Fait que cette photo-là, que tu sois un Belge, un Allemand, un Grec, c'est universel la rentrée scolaire. Fait qu'il faut toujours que tu sois à l'afflux des tendances aussi, en même temps sans s'en imposer. L'avantage du numérique par rapport à l'argentique, c'est la rapidité. Moi, je travaille personnellement avec une caméra de 8 millions de pixels et ça couvre, je dirais, les 3 quarts de mes contrats. Et c'est merveilleux dans le sens que l'ordinateur, c'est la chambre noire, finalement. C'est plus le développement, la pellicule. Je respecte les gens qui sont encore là-dessus, mais on est à l'ère du numérique, puis le numérique, c'est rapide, puis maintenant, la qualité est bonne. Ça permet de créer plus, peut-être, d'images. Qu'avant, je disais, là, c'est en film, je veux pas les faire, c'est encore des coûts, c'est juste pour moi, c'est pas un contrat. Fait que maintenant, le fait de travailler en numérique, je le fais, puis si ça marche pas, je le delete, that's it. Je suis tanné d'entendre les gens dire « Ouais, c'est une bonne photo. Ouais, mais t'as refait ça avec Photoshop. » Photoshop, c'est une chambre noire. La musique n'est pas dans le piano. C'est le musicien qui fait la musique. Les instruments ont changé, mais l'imagination va toujours rester. Tu peux avoir les meilleurs logiciels, mais si tu n'as pas d'imagination, puis tu sais, le filtre Gaussien, le filtre sépia, à un moment donné, ça ne suffit plus. Il faut trouver un autre concept. Il faut trouver une manière de trouver l'image en utilisant Photoshop. Puis c'est une bonne chose. C'est pas du 9 à 5 la photographie, c'est tout le temps. Tu vois des images partout. C'est tout le temps mindé.
Mais c'est le fun, c'est enivrant. C'est jouer avec le... Tu as le goût de la faire, tu le fais. Tu sais, il faut que tu le fasses. C'est une passion.